Excellent Père, nous voulons commencer avec toi toutes choses, parce que toutes choses commencent par toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu règnes sur toutes choses. Et nous voulons te confier, te consacrer ce moment que nous allons passer dans ta présence, où nous allons être édifiés, où nous allons être encouragés, où nous allons recevoir une parole qui va certainement nous booster, nous amener à prendre l'action, nous amener à accomplir les projets que tu as pour nous, les projets que tu as prévus pour nous. Alors nous prions que le Saint-Esprit soit là cet après-midi, que le Saint-Esprit dispose nos cœurs pour entendre la parole que Dieu a prévue pour nous. Amen. Bonsoir ou bon après-midi ou encore bonjour à toi qui me suis cet après-midi. Bienvenue sur la chaîne YouTube Foi et Espérance. Je suis bénie de me retrouver cet après-midi avec toi et je bénis le Seigneur pour ta vie, pour toi qui me suis depuis quelques mois, quelques semaines ou quelques jours. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse également tes actions, tes encouragements à travers tes likes, à travers tes partages, à travers tes commentaires. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci de participer à cette œuvre qui amène la parole du Seigneur jusqu'aux confins de la terre. Amen. Alors frères et sœurs, aujourd'hui nous méditons sur une parole puissante et pleine d'assurance. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette déclaration n'est pas simplement une belle parole motivante, c'est une vérité spirituelle, c'est un cri de foi. Ce verset nous rappelle que nos limites humaines ne sont pas une barrière pour Dieu. Nos limites humaines ne sont pas une barrière pour Dieu. Lorsque nous prenons la décision de nous confier en Dieu, ce qui semblait impossible devient possible. Amen. Dans ce psaume, David ne parle pas d'exploit par sa propre force, ou par ses propres capacités, ou par son intelligence, ou encore par ses ressources. David dit avec Dieu. Cela signifie que notre force réside dans l'union que nous avons avec le Seigneur, dans la dépendance totale à sa puissance, à sa sagesse et à sa direction. Nous sommes dans un monde qui est rempli d'incertitudes, de luttes personnelles et de défis constants. Dieu nous rappelle une vérité puissante. Nous ne sommes pas seuls. Ce verset est à la fois une promesse et une stratégie. Il nous invite à entrer dans une dynamique où l'homme collabore avec Dieu pour produire des résultats extraordinaires. Les exploits ne sont pas réservés aux héros bibliques seulement, mais toi aussi, tu es appelé, toi aussi, tu peux accomplir des choses extraordinaires si tu collabores avec Dieu. Peut-être que tu fais face aujourd'hui à un combat, à une montagne, à un défi personnel, à un défi spirituel, à un défi professionnel. Mais je voudrais t'encourager. Ne te décourage pas. Souviens-toi que avec Dieu, tu feras des exploits. Nous sommes en train de parler de toi. Tu feras des exploits si tu décides de collaborer avec Dieu. Il y a d'autres versets dans la Bible qui viennent davantage nous encourager à collaborer avec Dieu, nous encourager à croire que lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque Dieu est avec nous, nous sommes capables d'accomplir des exploits. Amen. Ces versets viennent renforcer cette vérité. Nous avons le verset qui est tiré du livre de Daniel dans son chapitre 11 et dans son verset 32, la partie B. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Ça veut dire que lorsque tu connais Dieu, tu peux produire une force spirituelle qui t'amène à surmonter des obstacles. La connaissance, la proximité avec Dieu. Amen.
Le verset qui est tiré de Philippiens dans son chapitre 4 et dans son verset 13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça veut dire que, en réalité, si tu es avec celui qui te fortifie, Jésus, tu es capable de tout accomplir. Je puis tout par celui qui me fortifie. La force pour accomplir des exploits va te venir de Christ, de Jésus. Amen. Dans Éphésiens chapitre 3, dans son verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu agit en nous par sa puissance au-delà de notre imagination. » Donc, lorsque tu regardes un projet, Dieu peut faire au-delà de ce que tes yeux voient. Dieu fait au-delà de ce que tu peux te demander, de ce que tu peux penser même, de ce que tu peux imaginer. Parce que ton imagination est limitée. Ta pensée est limitée. Parfois même nos demandes que nous faisons à Dieu sont limitées. Mais Dieu est capable de faire au-delà. Amen. Le verset tiré de 2 Corinthiens dans son chapitre 4 et dans son verset 7 nous dit « Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Malgré nos limites, Dieu place en nous une puissance extraordinaire. » Amen. Donc là, en fait, nous venons de voir quels sont quelques versets bibliques qui sont tirés de la Bible, qui viennent davantage renforcer la vérité qui dit que avec Dieu, nous allons accomplir des exploits. Maintenant, nous allons essayer de comprendre davantage ce que signifie accomplir des exploits. Quand on parle d'accomplir des exploits, c'est quoi exactement? Ensuite, nous allons voir les clés bibliques pour accomplir des exploits. Nous verrons des actions que nous pouvons poser pour accomplir des exploits. Amen. Et comment nous pouvons découvrir des capacités et créer de la valeur. Amen. C'est un point également que nous allons aborder tout au long de ce moment que nous allons passer ensemble. Alors, la question est posée. Que signifie accomplir des exploits selon la Bible? Accomplir des exploits ne signifie pas simplement faire de grandes choses visibles. Il ne s'agit pas de faire des choses gigantesques. Il ne s'agit pas de faire des choses au-delà de ce que tu peux imaginer. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est vaincre par la foi ce qui semblait impossible. Donc, il y a le paramètre foi qui vient s'ajouter, qui est important dans accomplir les exploits. Nous devons marcher dans l'obéissance même quand c'est difficile. Accomplir des exploits ne signifie pas faire ce qu'on a envie de faire, mais c'est faire ce qui est en lien avec la volonté de Dieu. D'où la nécessité ou l'importance de marcher dans l'obéissance. Accomplir des exploits, c'est créer, c'est bâtir, c'est restaurer selon les plans de Dieu. Il est important de le préciser, c'est selon les plans de Dieu. Ce n'est pas selon les plans des hommes, ce n'est pas selon les plans humains, ce n'est pas selon tes propres plans à toi, c'est selon les plans que Dieu a établis pour toi. Accomplir des exploits, c'est influencer ton environnement, mais avec les valeurs du royaume. Il est important d'insister dessus. Influencer ton environnement, pas avec ton attitude qui n'est pas en lien avec les valeurs du royaume, mais tu dois influencer ton environnement avec les valeurs du royaume. C'est vivre au-dessus de la norme naturelle grâce à l'aide surnaturelle de Dieu. C'est réussir ce qui semble impossible humainement. C'est être témoin. C'est être un témoin puissant du royaume de Dieu. Donc, on peut faire ce constat que tout est lié à la volonté de Dieu. Tout est lié
à l'obéissance à la parole de Dieu. Tout est lié à la parole de Dieu. Même si tu veux accomplir des exploits, quel que soit ce que tu veux faire, ça doit être vraiment dans un canevas. Ça doit être taillé sur la parole de Dieu, ça doit être taillé sur la volonté de Dieu, ça doit être taillé sur ce que Dieu te demande, sur les plans de Dieu pour ta vie. Parce que si tu vas en dehors des plans de Dieu, tu vas accomplir peut-être des exploits qui seront admirés par les hommes, mais pour Dieu, ce ne sera rien du tout. Ce sera comme de la poudre devant les yeux. Amen. Alors, dans la Bible, on a quelques personnages, on a des personnes qui ont accompli des exploits. Par exemple, Moïse a accompli un exploit en conduisant un peuple esclave vers la liberté. On connaît l'histoire de Moïse. Lorsque Dieu a dit à Moïse, lorsque Dieu lui a dit le plan, lorsque Dieu lui a partagé le plan qu'il avait pour libérer le peuple, Moïse lui-même, il a dit qu'il n'est pas capable de le faire. Il a dit qu'il n'est pas capable de le faire. Mais par la puissance qui a agi en lui, il a été rendu capable d'accomplir un exploit. Celui de libérer le peuple, celui de faire traverser la mer Rouge à tout un peuple. Par la puissance qui agit à lui, ce n'est pas par sa propre force qu'il a fait, ce n'est pas par ses capacités, ce n'est pas parce qu'il avait un bâton, non. Mais c'est parce qu'il y avait une puissance qui agissait à travers lui. Esther a accompli un exploit en sauvant une nation par son courage et sa prière. L'intervention divine, toujours. David a vaincu Goliath avec une fronde, un acte de foi et de confiance absolue. Intervention divine. Amen. Donc, tu peux accomplir des exploits à l'intérieur, c'est-à-dire lorsque tu arrives à vaincre la peur, lorsque tu arrives à pardonner, lorsque tu arrives à changer une habitude. Donc, lorsqu'on parle d'exploit, il ne faut pas seulement se dire que ça peut commencer par des petites choses, ça peut commencer par des petites habitudes que tu changes, ça peut commencer par le fait de vaincre la peur ou la colère ou l'amertume. Ça peut commencer par le fait de vaincre aussi l'impudicité, par exemple, de libérer son cœur de toute offense. Tu peux aussi accomplir des exploits de façon extérieure, ce qui est visible aux autres. Tu peux créer, tu peux influencer, tu peux entreprendre, tu peux diriger, tu peux bâtir selon les plans de Dieu. Toujours les plans de Dieu. Amen. Alors, quelles sont les clés bibliques pour accomplir des exploits? Je vais vous partager quelques clés bibliques. Premièrement, tu dois connaître Dieu personnellement. Plus tu connais Dieu, plus tu es fort spirituellement. Connaître Dieu ne signifie pas juste savoir qui il est, mais c'est avoir une relation vivante avec lui, entendre sa voix, discerner sa volonté. Tu dois connaître Dieu de façon intime. Amen. Et c'est à travers des actions, tu peux poser certaines actions comme lire la parole de Dieu de façon quotidienne. Dieu nous dit dans sa parole que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. Donc tu dois méditer la parole de Dieu, tu dois prier. Tu dois créer une atmosphère de prière chez toi. Tu dois méditer, tu dois écouter Dieu. Il y a des moments où tu dois juste rester calme et écouter Dieu te parler. Parce que lorsque tu parles, Dieu t'écoute. Et lorsque tu te tais, tu entends Dieu. Amen. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Deuxième clé, tu dois croire en sa parole et à ses promesses. Ce que tu crois détermine ce que tu peux recevoir. Ce que tu crois, tu peux l'accomplir. La parole de Dieu dans Jean, dans son chapitre 14 et dans son verset 12 nous dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. » Donc tu dois croire aux promesses de Dieu, tu dois croire en la parole de Dieu. Et pour cela, tu dois méditer les promesses de Dieu, tu dois les confesser, tu dois aligner tes pensées aux promesses de Dieu. Amen. Troisième clé, tu dois te laisser remplir du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui équipe, c'est l'Esprit qui enseigne, c'est l'Esprit qui rappelle, qui dirige, qui fortifie. Nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours, dans tous les domaines.
de nos vies. Il n'y a aucun aspect de ta vie où tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. La parole de Dieu dans Actes, dans son chapitre 1 et dans son verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance nouvelle, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez une puissance. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons être rendus capables d'accomplir des choses qui dépassent nous-mêmes, nos capacités. Parce que c'est une puissance qui va venir agir en toi, qui va venir te diriger, qui va te fortifier, qui va t'enseigner, qui va te donner même la sagesse, l'intelligence, le discernement, qui va t'équiper. Amen. Ce que tu peux faire, c'est de demander chaque jour au Saint-Esprit de te remplir. Tu peux parler au Saint-Esprit et le Saint-Esprit, il t'écoute. Il est là, il t'écoute. Mais il faut que tu l'invites. Il faut que tu invites le Saint-Esprit dans ta vie. Il faut que tu développes une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut que ça devienne une discipline de vie, de te dire que tu ne fais rien sans le Saint-Esprit. Quel que soit ce que tu veux faire, tu demandes au Saint-Esprit avant de le faire. Pas pendant que tu es en train de le faire, pas après que tu l'aies fait, avant. Amen. Tu dois obéir promptement aux instructions divines. C'est une autre clé. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1, dans son verset 7, la Bible nous dit dans Josué 1 du verset 7 au verset 9, cette parole nous montre que la force, le courage et la prospérité viennent par l'obéissance. Il faut que tu obéisses. L'obéissance est la clé. L'obéissance est la clé. Nos pères spirituels disent toujours que on est esclave de celui à qui on obéit. Donc si tu n'obéis pas à Dieu, tu n'es pas esclave de Dieu. Si tu obéis à qui tu obéis, tu es esclave de cette personne-là. Donc il est important que tu obéisses, pas quand tu veux, pas à ta façon, mais promptement aux instructions divines. Lorsque tu reçois une instruction, il faut que tu obéisses à cette instruction. Donc tu ne dois pas remettre à demain ce que Dieu t'a demandé de faire aujourd'hui. Amen. Très important. Alors, quelques points de méditation qui ont été développés. Dieu a mis en toi des capacités insoupçonnées. J'écoute souvent des sœurs avec qui je discute, qui me disent souvent, écoute, moi j'ai rien à donner, j'ai rien à offrir, je vois pas qu'est-ce que j'ai, il n'y a rien à moi. En fait, Dieu a mis en chacun de nous des capacités insoupçonnées. Je ne pense pas que Dieu t'ait envoyé, et vraiment je le dis avec assurance, je ne suis pas plus avertie que les autres, mais je pense que Dieu, de la manière qu'on voit, lorsque tu lis dans Genèse comment Dieu a créé les choses, avec détail, je ne pense pas que Dieu qui a pris le temps de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance, qui a soufflé de son esprit dans l'homme, et puis envoyer l'homme vide. Je ne pense pas que Dieu ait fait ça. Donc Dieu a mis en nous, en chacun de nous, des capacités qu'on ne soupçonne pas. Et peut-être à ce jour-là, aujourd'hui, 24 mai, tu n'as pas encore tout exploré. Tu n'as pas encore tout exploré ce que Dieu a déposé en toi. Peut-être même que tu ne sais même pas ce que Dieu a déposé en toi. Mais la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 1, dans son verset 6, te dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Tu as reçu le don de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Mais c'est à toi de partir chercher quel est ce don. C'est à toi de partir demander à Dieu quel est le don, quels sont les talents qu'il a mis en toi. Alors moi, je voudrais te dire aujourd'hui que tu as reçu des dons spirituels. Tu peux lire la parabole, tu peux lire dans 1 Corinthiens, dans son chapitre 12, tu as reçu des dons spirituels, plusieurs dons, il y a tellement de dons. Tu peux aller méditer ce chapitre de 1 Corinthiens.
Tu as reçu des talents. Tu peux aller lire la parabole des talents. Dieu a donné des talents à chacun de nous. Il n'y a personne, je dis personne qui n'a pas de talent. Il n'y a personne qui n'a pas de talent. Dieu a mis en toi des talents naturels, des choses que tu fais naturellement, des choses que tu fais de façon passionnée. Et quand tu les fais même, tu ne te rends pas compte que tu les fais. Il faut que ton entourage puisse te dire, parce que parfois tu ne vois pas. Mais les autres qui sont autour de toi sont capables de voir ce que tu fais naturellement. Et parfois, juste peut-être une astuce, quelque chose que je vais te partager. Il y a quelque chose que tu as l'habitude de faire où on te dit, mais toi quand tu fais ça, on dirait que ça ne te prend pas d'effort. On dirait que tu ne fais pas d'effort pour faire ça. C'est des talents naturels que Dieu a mis en toi. Et chacun de nous a au moins un talent naturel que Dieu a mis en lui. Dieu a mis en toi une intelligence créative. Amen. Je prends mon exemple. Je fais moi-même, particulièrement le visuel que je vais utiliser, il n'est peut-être pas le plus beau de tous les visuels, mais je suis reconnaissante et je suis très contente de ce visuel. Et je sais que je peux encore faire mieux par la grâce de Dieu. Mais j'arrive avec une application à créer des visuels, à faire des choses comme ça. Je n'ai pas appris à faire ça. Mais j'ai peut-être un peu de créativité. Et tu peux avoir une intelligence créative aussi en cuisine. Il y a des femmes, lorsqu'elles rentrent en cuisine, tu ne sais pas quels sont les condiments qu'elle va te mettre dans un repas, mais quand ça sort de sa cuisine, toi, on te dit, repars dans la cuisine, on va te donner les mêmes ingrédients, on va tout te donner, mais tu ne seras même pas à même de ressortir le goût, l'odeur, tu vois, la saveur de son repas. Il y a des personnes qui font de la pâtisserie. Tu vas manger sa pâtisserie et tu vas manger la pâtisserie de quelqu'un d'autre. Tu vas te dire, oui, les deux ont fait un cake à l'orange, mais il y a quelque chose de différent dans celui-là. Et au-delà de tout, tu as reçu une histoire unique. Ton histoire est unique. Je voudrais que tu bénisses le Seigneur pour ta vie. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour accompagner. Dieu ne t'a pas envoyé comme un tonneau vide. Dieu t'a rempli. Dieu a mis en toi des capacités insoupçonnées. Et ce n'est que ce que j'ai pu citer. Il y a tellement d'autres choses que Dieu a mis en nous. Ne limitons pas le Dieu que nous servons. Ne limitons pas le Dieu qui nous a créés. Et je voudrais aussi te rappeler que ton vécu, ton histoire, les épreuves que tu as traversées, les victoires, tout ce que tu as vécu, ton vécu est une richesse. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Même les échecs peuvent devenir la base d'un exploit. S'ils sont remis entre les mains de Dieu. Même tes échecs, même cette douleur que tu peux porter aujourd'hui, Dieu peut transformer cette douleur en une force que tu ne soupçonnes pas. Dieu peut accomplir des exploits avec cette douleur que tu portes en toi aujourd'hui. Si seulement tu remets tout entre les mains de Dieu, si tu décides de te confier à Dieu, de laisser Dieu être Dieu, même ces douleurs, même ce rejet, même cette humiliation, même ces choses que tu as vécues, Dieu peut transformer ça en exploit. Ça peut être une base d'un exploit. Amen. L'intimité avec Dieu va renouveler ta force. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 40, dans son verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. » Amen. Alors, comment découvrir ces capacités et créer de la valeur? La première chose que tu peux faire, c'est de demander à Dieu de te révéler ton potentiel
et les dons qu'il a placés en toi. Comment? À travers la prière, pendant des moments où tu es silencieux, silencieuse dans la présence de Dieu, à travers l'écoute, il faut que tu écoutes, à travers l'écriture de tes inspirations. Lorsqu'il te prend d'écrire quelque chose, n'hésite pas à écrire. Moi, j'écris tellement. J'aime tellement écrire. Quand je pense à quelque chose, j'écris. Quand quelque chose me traverse l'esprit, j'écris. Tu peux prier comme David. Tu sais, David a dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, Seigneur, et révèle-moi quels sont ces dons que tu as mis en moi. Quel est ce potentiel? Parce que tu as un potentiel. Ça, au moins, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Dieu a mis en toi un potentiel. Donc, tu peux demander à Dieu, tu vas demander à Dieu de te révéler ce potentiel qu'il a mis en toi. Deuxièmement, tu peux observer ce qui t'attire naturellement et te passionne profondément. Je voudrais te demander, te poser la question, qu'est-ce qui t'attire naturellement? Qu'est-ce qui te passionne profondément? Quelque chose que même quand tu fermes les yeux, tu imagines, tu es capable de réfléchir, de mettre tout en place et tout, sans toutefois que tu aies eu besoin de faire une formation particulière pour ça. Les choses pour lesquelles tu ressens de la passion sont souvent liées à ton appel. Moi, j'aime tellement écouter les gens. J'aime écouter. J'aime tellement écouter. J'aime tellement encourager. Et je peux vous dire quelque chose aujourd'hui. J'ai du mal à m'encourager moi-même. Et donc, juste entre parenthèses, les vidéos que je poste sur la chaîne, je les réécoute après. Plusieurs fois. Et pendant que je les réécoute, j'ai les yeux qui sont fermés. Et moi-même, je dis à chaque fois, Amen, Amen. Parce que en encourageant les autres, j'arrive à m'encourager moi-même. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Je voudrais aussi te dire que tu dois te former. Tu dois développer ce potentiel. Si tu as le potentiel pour cuisiner, tu peux développer davantage ce talent que tu as reçu. Si tu as du potentiel pour l'écriture, tu peux développer. Si tu as du potentiel pour faire de la décoration d'intérieur, tu peux développer davantage. Si tu as du potentiel pour encourager, pour coacher, pour accompagner, tu peux te former et développer davantage ce potentiel que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu honore ceux qui vont fructifier leur talent. Dieu va bénir la diligence. Souviens-toi de la parabole des talents. Celui qui n'avait rien fait avec le talent, on lui a récupéré ça. On lui a récupéré son talent et on a donné à celui qui avait plus. Donc si tu ne multiplies pas ton talent, si tu ne fructifies pas ton talent, si tu ne le développes pas, si tu ne te formes pas, tu vas le perdre. Aïe, aïe, aïe. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus parce que tu vas te former et parce que tu vas travailler à développer ton potentiel. Une clé essentielle, serre là où tu es. Ça peut avoir l'air de rien, ça peut te sembler une moindre chose, mais c'est la chose même qui est importante. Commence là où tu es. L'exercice précède souvent la révélation. Commence là où tu es. Commence petit, là où tu es. Juste pour partager avec toi, j'ai commencé à partager des encouragements. J'avais d'abord commencé avec des audios que je partageais à mes contacts WhatsApp. Après que j'ai commencé à servir véritablement à l'église, à mon église locale. Et donc, je sers dans le département de l'entretien. Donc, j'avais commencé à servir. Et c'est quand j'ai commencé à servir, quelques mois après, que je me suis retrouvée. Il y avait vraiment ce feu en moi qui brûlait, j'avais envie juste de faire ça. J'avais juste envie d'encourager
Beaucoup plus les femmes. Pourquoi? Parce que bon, lorsque tu as vécu certains traumatismes, lorsque tu as vécu certaines blessures, tu te dis, il y a des femmes certainement aussi qui ont vécu les mêmes blessures que toi. Donc du coup, je me suis retrouvée parce que je ne pouvais parler que de ce que je connais. Non pas que les vidéos que je partage ne sont pas adressées aux hommes, il y a des hommes aussi qui portent des blessures intérieures profondes. Et vraiment, je prie que ces partages que je fais soient également une bénédiction pour eux par la grâce de Dieu. Donc, c'est comme ça parce que quand j'ai commencé à servir, et je ne sais pas comment, je ne peux pas expliquer comment ça se passe. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, mais il faut que tu serves. Il faut que tu commences à servir dans ton église locale. Je t'encourage à le faire. Alors, quelles sont les actions concrètes que je peux t'inviter à poser dès aujourd'hui? Non exclusivement bibliques, mais c'est des actions qui sont inspirées même de la sagesse pratique. J'ai fait quelques recherches. Premièrement, tu peux faire le bilan, un bilan personnel. Tu peux noter 5 talents ou intérêts que tu reconnais en toi. 5 talents ou 5 intérêts que tu reconnais en toi. Tu peux demander conseil, donc tu peux demander à des personnes de confiance ce qu'ils voient en toi. Tu peux demander à des personnes autour de toi, à la famille, à des amis qui sont proches, à des personnes qui te connaissent. Ils peuvent te dire des choses que toi, tu n'es même pas capable d'imaginer. Tu peux aussi écrire un objectif clair, SMART, pour les 30 prochains jours. Amen. Un objectif, juste un. Mais tu dois mettre une durée. Il doit être mesurable dans le temps. Donc, tu dois mettre une durée, un objectif que tu te donnes. Tu peux commencer un projet qui est simple. Parce que dans toute chose, il y a un processus. Toute chose se construit, toute chose se bâtit. Aujourd'hui, on me demanderait peut-être, je fais des audios que je partage sur YouTube. J'ai commencé par là. C'est une première étape. Par la grâce de Dieu, ce sera peut-être des vidéos et ainsi de suite. C'est Dieu qui conduit et on se laisse conduire par lui. Donc, tu peux commencer avec un projet simple. Tu peux commencer avec un blog. Tu peux faire un podcast. Tu peux faire un atelier. Tu peux faire un service. Tu peux rendre service à quelqu'un. Pour ceux, par exemple, qui aiment bien cuisiner, si tu as une amie ou qui veut, par exemple, prendre un traiteur, tu peux lui dire, écoute, tu sais, moi, j'aime bien faire la cuisine. Dis-moi ton menu, qu'est-ce que tu veux qu'on te cuisine? Et puis moi, je vais m'arranger, je pourrais te faire ce repas. Donc, tu peux servir, tu peux faire de la création. Donc, tu peux aussi commencer une petite formation en ligne ou en présentiel dans un domaine où tu veux créer de la valeur. Mais, il faut que tu te bouges. Il faut que tu arrêtes de remettre à demain, de procrastiner. Il faut commencer. Et aujourd'hui, et maintenant. L'action que tu dois prendre, c'est maintenant que tu dois la prendre. Lis un chapitre de Proverbes par jour. Ça va te permettre de grandir en sagesse pratique. Arrête de repousser une action qui te tient à cœur. Arrête de repousser. Arrête de remettre à demain. Je vais le faire demain. Il faut que cette phrase-là quitte de ta bouche. Tu dois arrêter de dire la phrase de « je vais remettre à demain ». Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui et maintenant. Une fois que tu termines d'écouter cette vidéo, allez, prochaine étape, tu fais ce que tu as à faire. Amen. Et tu peux écrire, tu peux parler, tu peux te lancer dans une petite activité. Tu peux commencer avec ce que tu as, mais arrête de repousser. Tu peux choisir une nouvelle habitude audacieuse. Tu peux par exemple te donner une discipline matinale. Lorsque je me lève le matin, il y a un livre qui s'appelle 5 minutes, je ne sais plus quoi. Donc tu te lèves le matin, tu dis, dès que je me lève le matin, je fais ma prière, je fais une petite méditation, je fais peut-être un peu de workout, je fais peut-être quelques exercices le matin, je me donne 20 minutes le matin pour faire ça.
Et après ça, je peux faire des déclarations matinales pour commencer ma journée. On conseille, de ce que j'ai lu, de planifier sa journée la veille. Donc voilà. Donc, discipline matinale, exercice physique. Tu peux commencer à faire un peu d'exercice physique le matin, par exemple. Tu peux prendre un temps de prière prolongé. Et il faut te lever tôt. On dit, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et qui prennent des habitudes audacieuses. Amen. Il faut arrêter de dormir jusqu'à 6 heures. Il faut te lever tôt. Et demande à 3 proches ce qu'ils voient en toi comme potentiel. Amen. Tu peux parler d'un projet aussi comme exemple d'une action audacieuse. Tu peux postuler aussi. Parfois, on cherche du boulot, mais on ne va pas chercher des sites d'emploi des sites d'emploi, on ne va pas chercher, on ne va pas remettre son CV à jour. On a toujours le même CV depuis des années, on n'essaye pas de l'adapter à ce qui est plus moderne. On a toujours le même CV, on a avec la même police d'écriture. Donc, il faut travailler son CV, il faut retravailler par exemple son CV, il faut le mettre à jour, il faut postuler, il faut postuler, il faut postuler. Amen. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi cet après-midi. J'espère que tu vas être béni par ce moment que je partage avec toi. Amen. Donc maintenant, nous allons faire un moment de prière. Toujours terminer avec Dieu. Commencer avec Dieu et terminer avec Dieu. Amen. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, tu es le Dieu des exploits. Tu es celui qui prend les faibles et les rend puissants. Aujourd'hui, je viens devant toi avec une foi et une humilité. Je crois que tu m'as créé pour accomplir des exploits, pas par ma force, mais par ton esprit. Seigneur, révèle-moi ce que tu as placé en moi. Réveille mes dons, ma créativité, mon intelligence, mon zèle. Brise les chaînes de la peur, de la comparaison, du doute, de la jalousie, de l'échec passé. Je proclame que je puis tout par toi qui me fortifie. Je refuse de vivre une vie ordinaire quand tu m'appelles à l'extraordinaire. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir des opportunités. Ouvre mes oreilles pour entendre tes instructions. Rends mon cœur obéissant et audacieux. Je déclare aujourd'hui que je vais bâtir, influencer, impacter, créer de la valeur pour ta gloire. Avec toi, Seigneur, je ferai des exploits. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, je déclare dans ta vie que tu vas bâtir, tu vas influencer, tu vas impacter, tu vas créer de la valeur pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu pourrais l'écrire en commentaire? Je te remercie à toi qui as pris le temps d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette vidéo. Je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Et je prie que ces quelques clés que j'ai partagées avec toi, ces quelques actions que j'ai pu partager avec toi, puissent véritablement être un début que tu pourras mettre à profit pour rentrer dans ta saison d'accomplissement des exploits avec Dieu. Je te prie de partager ce moment. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à liker cette vidéo et que Dieu te bénisse abondamment. Je te souhaite une excellente soirée dans sa présence et à très bientôt.